Mon titre ce matin, c'est plus qu'un disciple, plus qu'un fils, plus qu'une fille. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Alors je sais, Anthony va encore me dire, c'est un trop long titre. N'oubliez pas de voter pour lui tout à l'heure. On le charrie parce qu'il nous charrie aussi, donc je lui ai dit, mais c'est pas une bonne idée ça, Anthony. Tu ne devrais pas faire ça. Tu joues avec des forces que tu ignores. Allez, on revient au message. Vous êtes tous des bien-aimés de Dieu. Amen. Vous êtes tous des bien-aimés de Dieu. Ah, c'est mieux. Jean 16, versets 23 à 28. C'est un passage qui a été lu mardi soir avec la prédication de notre cher Flo, notre cher Florent. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Amen. Ce passage nous raconte... Jésus reprend ses disciples en disant « Mais vous n'avez jamais rien demandé au Père en mon nom. » Et en effet, quand les Juifs priaient, ils priaient Hachem, l'Éternel, le Dieu, le Créateur, Yahweh, celui qui est, le grand je suis. Et là, Jésus a porté une doctrine nouvelle, qu'il fallait prier le Père en son nom, au nom du Messie. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez, il vous exaucera. Et il dit bien, et votre joie sera parfaite. Pourquoi votre joie serait-elle parfaite? Parce que je demande et je reçois. Non. On prend tous ce verset avec cette logique-là. Je demande, je reçois, je suis heureux. Mais leur jour, tu n'es pas exaucé, tu fais comment? Le jour où tu demandes et tu n'as pas, qu'est-ce qui se passe? Grande dépression. Amen. On avait oublié notre Jean-Jacques National. Tu es en forme aujourd'hui, toi, hein? Ce qui rend notre joie parfaite, c'est de réaliser que le Messie est venu, que Jésus est là, et que parce qu'il est là, je peux être aimé du Père. Et c'est l'amour de Dieu qui est en nous qui nous rend pleinement heureux. Et c'est parce que j'ai cette révélation d'être aimé du Père. C'est ça qui change notre vie, c'est ça qui nous transforme. Quand tu viens d'être converti, touché par Jésus, tous, quasiment, on pourrait faire un sondage, tous, votre entourage vous ont dit, Moi, mes parents me disaient, mon père me disait, mais c'est pas possible, tu vas finir curé, toi. Bon. C'est pas trompé de grand-chose. Mais je me levais Jésus, je mangeais Jésus, je vivais Jésus. Quand il passait à côté de ma chambre, j'étais à l'étage, puis c'était pas une chambre fermée, c'était
l'escalier grand ouvert. Et j'apprenais à jouer de la guitare et je chantais du Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, il passait, mais il fait « La messe, c'est le dimanche !» Genre, tu me saoules avec ton Jésus. Parce que quand on vient d'être touché, on est tellement contaminé, tellement transformé que, ouais, on casse les pieds à tout le monde. On donne du Jésus à tout. Va, Jésus, 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 Jésus. Et petit à petit, nous continuons notre vie. Nous collectionnons les soucis, les contrariétés. On côtoie l'Église. On côtoie des frères et sœurs. C'est beau l'Église, hein? Il n'y a jamais de problème dans l'Église. On ne se prend jamais la tête. C'est un amour parfait dans l'Église. Mais non, ça c'est l'utopie. Ça c'est l'Église céleste, celle qu'on vivra après. Pour l'instant, nous sommes tous renouvelés intérieurement dans une enveloppe charnelle, avec une chair qui réclame encore des choses, une chair qui réclame à vivre selon elle. Et la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et nous réclamons des choses qui, des fois, heurtent les autres, et les autres nous heurtent aussi. Et ça, l'Église, on le vit pleinement. Des blessures, des blessures, des blessures, des contrariétés. La vie ne nous épargne pas. Et puis, des fois, on se rend compte au bout de... Des fois déjà au bout d'un an ou deux, la joie du salut, elle est commencée à bien évaporer. Alors, je ne vous raconte pas les 10, 20, 30 ans de conversion, où on se dit, mais... Vous êtes tous pleinement dans la joie ce matin? Une joie parfaite? Combien se sentent en ce moment un peu vides? Combien se sentent un peu oubliés de Dieu? Combien se sentent un peu secs? Or, on vient de chanter. Ah, j'aime trop ça. Moi, je communique rien. Vous le savez. Je communique rien sur le culte. Je communique rien sur ce que je vais prêcher. Je communique rien. Et on découvre le dimanche matin, que le parfum de la louange a le même parfum que la prédication. Ah, j'aime trop ça. On ne s'est pas consulté, on ne sait pas... Et le Saint-Esprit dirige les choses dans la même direction. Et je bénis Dieu pour ça. Merci Seigneur, parce que ça rassure. On se dit, ah, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il nous met sur la même longueur d'onde. On va parler de l'amour de Dieu ce matin. L'amour de Dieu qui vous a été donné à tous il y a 2000 ans sur la croix. Jésus est mort pour toute l'humanité. Amen. Il n'y a pas écrit dans la Bible, sauf Tartampion parce qu'il a fait tel ou tel péché. Même Tartampion, Jésus l'aime. Même Tartampion a sauvé sa vie. Même Tartampion a été pardonné de ses péchés. Il faut juste que Tartampion dise, ok, je te reconnais comme mon sauveur. Et peu importe ce que tu as vécu, Jésus te lave, te purifie et te remplit. Amen. Tous bien-aimés de Dieu. On va prendre quelques passages. Jean 15, versets 7 à 16. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » On a cette relation d'amour de Dieu avec la prière, hein, vous avez remarqué? « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Là, il y a 3 paramètres. La prière, on demande, on reçoit. Il y a de demeurer dans l'amour de Dieu. Et le fruit, porter le fruit. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde un peu. Est-ce que tu portes du fruit aujourd'hui? Est-ce que tu portes du fruit aujourd'hui? On reconnaît un arbre à ses fruits. Non? Oh, il nous embête avec ces questions. Ce que je vous prêche, je me le prêche à moi. Est-ce que je porte du fruit aujourd'hui? Autre question qui va faire mal. Est-ce que mes prières ont une réponse favorable de Dieu? Et en posant ces questions, je me dis, est-ce que je suis toujours dans l'amour du Père? Bien souvent, on se focalise sur les conséquences, le manque d'exaucement, le manque d'amour. Mais il faut d'abord se préoccuper de la source. Est-ce que j'ai été renouvelé dans l'amour du Père? De la même manière que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, régulièrement, ils allaient auprès de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie les renouvelait. Amen. De la même manière, nous devons continuellement venir dans la présence de Jésus pour être renouvelés dans l'amour du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de son amour. Amen? Non? Quand on appelle Amen, ça veut dire qu'on demande si vous êtes d'accord. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, dites pas Amen. Et si vous êtes OK, vous dites Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'amour du Père. Amen? Amen. Ah, c'est bon, ils sont d'accord, on continue. Romains 1, versets 6 à 7. Non, c'est pas celui-là, c'est Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous êtes encore, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à être enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous offre la nouvelle naissance, qui fait de nous des fils et des filles. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de son amour. Et c'est cet amour qui nous pousse à être des chrétiens. L'essence même du chrétien, c'est l'amour. Le problème, c'est que l'amour du Père fait trop souvent ça manque. Il n'est pas renouvelé. Nous devons régulièrement être renouvelés dans l'amour du Père. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau de l'amour du Père. Amen. Quels sont les points pour vérifier si je manque de l'amour du Père? Pan, je te donne une mauvaise parole. Une petite réflexion, la petite réflexion qui vient toucher là où il faut. Si cette réflexion te met dans la blessure, dans l'amertume, pendant des jours, des semaines, des mois, des années,
Je ne dis pas que la blessure n'est pas réelle, c'est pas ça. Mais si Dieu te renouvelle dans son amour, ça surpasse tout. Amen. Il agit comme une anesthésie. Quand la douleur est forte, on réclame être sous anesthésie générale. Maintenant, toutes les femmes réclament la péridurale. Non ? Elles sont rares, hein, celles qui veulent tout vivre. Tout vivre pleinement. Parce qu'on a une mauvaise relation avec la douleur, et c'est normal. Mais vous parlez d'une manière scientifique, on va vous dire, la douleur, c'est juste une information. Pour vous avertir qu'à tel endroit, vous avez subi un traumatisme où il y a une blessure. Si je viens me couper, je vais avoir mal. C'est pour m'informer que là, c'est ouvert. Il faut faire quelque chose. Donc, qu'on ait des blessures tous les jours, ça, on n'y échappera pas, on y passera tous. Mais l'amour de Dieu vient remplir mon cœur et vient me permettre de continuer. Seigneur, je t'aime tellement, je suis tellement amoureux de toi qu'il n'est pas question que je me fasse voler ma joie parfaite. Cette blessure, je la dépose à ta croix. Amen. Et je me laisse remplir, comme tout à nouveau. Dieu renouvelle toutes choses. Amen. Amen. Oui, mais non, j'ai raison. C'est normal. Mais libre à toi. C'est pas de ta faute si on t'a blessé. C'est de ta faute si tu restes dans l'amertume. Amen. Le proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». La suite. Amen. Car de lui dépendent toutes les sources de la vie. Tu veux être dans la vie, il faut que tu gardes ton cœur. Tu as le choix de rester à la cave ou de te laisser réimprégner de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu vient balayer toutes choses, vient nous renouveler. Pourquoi, à ta conversion, il renouvellerait toutes choses, il remettrait la vie à toutes choses. Tu es dépressif, tu as peut-être des envies de mort, tu es peut-être... Et Dieu, le Saint-Esprit vient être rempli de l'amour de Dieu et tout disparaît, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis parce que tu es converti, les années après, les blessures qui arrivent suivant, là, il n'y aurait plus d'action. Ça n'a pas de sens. Dieu n'agit qu'une fois, puis après tu te débrouilles. Non. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Et Dieu veut vous remplir continuellement de son amour. Quelle que soit la saison, quel que soit ton âge, quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce que tu as fait, Dieu veut te remplir. Amen. Et on voit que l'amour de Dieu était déjà actuel, parce que des fois on dit, mais ouais, dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu qui... Jérémie 31, versets 3 à 4 nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois rempli. Alléluia. Le prophète Sophonie au chapitre 3 nous dit, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent point. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Oh, mais rendons-nous compte de ce qu'on vient de lire.
Il gardera le silence dans son amour. Dieu n'a pas besoin de parler pour révéler son amour. Amen. Ça coule. Il n'y a pas besoin de mots. Tu te mets dans sa présence et ouf. Je me rappelle une fois, je venais de vivre un gros clash. Je suis arrivé ici, l'église était vide, bien sûr. Et le gros clash qui nous laisse seuls dans le ministère, où on se dit, ah, là, ce que je viens de prendre, c'était... J'arrive ici et j'y perds. Pourquoi j'ai vécu ça? Est-ce que j'avais tort? Et là, boum, rempli d'une lumière. Je me suis retrouvé à genoux et il n'y avait plus de mots qui sortaient. Mais j'étais rempli de l'intérieur. Une lumière qui passait comme ça. Je sentais l'amour de Dieu qui me remplissait. Il n'y avait pas besoin de mots. Je savais que j'avais la faveur de Dieu. Je n'ai pas eu besoin d'explications, je n'ai pas eu besoin de prêche. Je suis reparti comme tout à nouveau. Ah, ça énerve vos opposants. Mais purée, mais il n'y a rien qui le perturbe, lui. Un chrétien, dans l'amour du Père, est inébranlable. Il est infaillible. Quand tu commences à perdre ta joie, quand tu commences à te contrarier, quand tu commences à cultiver une amertume, quand tu es dans la morosité, quand tu es même, voire dans la dépression. Combien de chrétiens vivent encore dans la dépression aujourd'hui? C'est que tu as besoin d'être renouvelé dans l'amour du Père. L'amour du Père. Amen. Cet amour. Non, les bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Chaque matin, nous pouvons être renouvelés et remplis. Chaque matin, nous pouvons... C'est pour ça qu'il est important. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont répondu au questionnaire sur le culte personnel. C'est très encourageant. Et nous avons besoin de pouvoir continuer chaque matin, avant de commencer notre journée. Satan, lui, il est prêt. Tous les matins, il est prêt. Dès que tu te lèves, il met déjà le viseur sur toi. Il est prêt à t'envoyer tout ce qu'il faut pour te démoraliser. Mais si tu t'es rempli dès le matin des bontés de l'Éternel, de l'amour de Dieu, Satan, il est désarmé. Amen. Il ne peut rien contre toi. Romains 1, 6, 7 nous dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Là, c'est pareil. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas avancer dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas avancer dans ta conversion si tu n'es pas constamment rempli de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous motive. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à vouloir le servir. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à passer du temps dans la prière. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à te plonger dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, prier, c'est une corvée. Chercher à vivre d'une manière sainte, c'est une corvée. Et pourquoi je me priverais? Paul dira, si vraiment il n'y a plus rien après la mort, je veux dire, si tout ce qui est prêché depuis des milliers d'années n'existe pas, Paul dira, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est clair. Quand on reçoit cet amour, là on peut toute chose. C'est ça le moteur. C'est ça le moteur. Il y a là un amour secondaire, l'amour que l'on vit entre nous. L'amour d'un conjoint peut te booster à fond. Amen. L'amour de la communauté peut te booster.
L'amour de la vie peut te booster. L'amour des choses du monde peut te booster. L'amour de nos passions. Ceux qui aiment le foot, quand ils ont vécu un bon match de foot, ils sont heureux. Non? Et les footeux. Mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la joie parfaite. C'est une joie éphémère. Quand ta joie, cette joie terrestre, si par exemple, ton bien-être dépend de l'amour de la communauté, là je parle aux célibataires par exemple, si ta joie n'est basée que sur l'amour de la communauté, mais vous êtes bien malheureux quand le culte est fini, parce que vous repartez tout seul chez vous. Et vous soupirez au prochain culte pour retrouver cette bouffée de chaleur. Si c'est l'amour de Dieu qui vous booste, chaque jour vous êtes renouvelé dans votre joie parfaite. Amen. Et ce que la Bible nous invite ce matin, c'est être rempli et renouvelé de cet amour parfait, de cet amour de Dieu. Et après, rien ne nous empêche d'avoir ces petits compléments d'amour à côté. L'amour communautaire, l'amour familial, l'amour... Ah, mais ouais, prenons tout ce qui est pas... Ouais, gloire à Dieu. Mais ma première source de joie, ça doit être l'amour de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera... Tu seras rempli, tout le reste, c'est que du bonus. Amen. Oh, combien on a besoin? Ah, mais ça, c'est sûr, Manon. C'est pas Alexandre qui te donnera une joie parfaite. Oh que non, dit-elle. Ça fait une semaine. Hein. Ça y est. L'amour aveugle, le mariage rend la vue. Non, il dit non. Eh ouais. Merci Seigneur. C'était une boutade, hein, bien sûr. Mais n'empêche que ta vie doit être basée sur l'amour de Dieu uniquement. Ça doit être ta ressource. Et j'aimerais qu'on garde ces signaux. Je suis un peu, enfin, je suis pas un peu, je suis complètement masculin. Donc je ne vous donnerai pas des images girly. Moi, j'aime bien l'image du tableau de bord d'une voiture ou de n'importe quel véhicule. À chaque fois qu'on démarre, je vais peut-être apprendre des choses à certaines. Quand vous démarrez, vous avez tous les voyants qui s'allument. Non? Et ils s'éteignent. Alors ça, c'est pour vérifier déjà que tous les voyants marchent, fonctionnent. Et s'il y en a un qui reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Il y en a toujours un qui reste allumé. C'est celui du frein, normalement. Mais c'est qu'un problème temporaire dès qu'on enlève le frein à main. Mais s'il y a une lumière qui reste allumée, surtout si elle est rouge, il ne faut surtout pas prendre la route. Amen. Et j'aimerais qu'on ait ce tableau de bord spirituel. On parle de prospérité. J'aimerais que chaque chrétien ici présent prospère dans l'amour de Dieu. Et qu'on ait ce tableau de bord spirituel de dire oh, j'ai la lumière de l'amertume qui s'allume. Seigneur, je manque de ton amour. Ah, j'ai la lumière. Seigneur, je manque de ton amour. Je ne porte pas de fruits. La lumière des fruits s'allume. Je ne fais rien en ce moment. Je manque de ton amour. Et c'est en cela, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tu veilles sur ton cœur. Tu veilles à rester enraciné dans l'amour de Dieu. J'ai besoin de ton amour, Père. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'arriverai pas à tenir le coup. Sans toi, j'ai besoin. La lumière reste rouge, la lumière de la prière. Oh Seigneur, j'en ai marre de prier. Je n'ai pas envie de prier.
tu manques de l'amour de Dieu. Si tu étais rempli de l'amour de Dieu, c'est toi le premier qui serait en train de te lever pour prier. Amen. C'est l'amour l'essence. C'est l'amour le moteur. Quand l'amour est là, est présent, on a envie de déplacer les montagnes. Amen. Quand l'amour pour Alexandre bat dans le cœur de Manon, mais on a besoin de cet amour de Dieu. Et là, il n'y a plus besoin de se motiver, il n'y a plus besoin de se faire violence, il n'y a plus besoin de... Tu es rempli, Amen. Comment on le reçoit, cet amour? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Tu peux lire tous les versets qui concernent l'amour de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te remplit pas, il ne se passera rien. Encore une fois, la Bible, sans le Saint-Esprit, est un simple bouquin. Je suis désolé. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. De la même manière qu'il était en train de se mouver sur le tohu-bohu. Il préparait la création, la vie. Il préparait la mise en place de la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui communique l'amour. Amen. Pour preuve, nous avons le bon exemple, celui des disciples, des apôtres. Les gars, ce sont des trouillards, des orgueilleux. Qui est le plus grand? Moi, je suis le préféré. Des trouillards. Quand Jésus est mis en croix, qu'il est mis dans le tombeau, tous enfermés, comme ça. Le Saint-Esprit tombe. Ils sont remplis de l'amour de Dieu. Et là, ils font toutes choses. Ils sortent dehors. Mieux, on les bat, les gars, on les fouette, ils sont contents. Mais c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui pousse une maman dans une salle d'accouchement, qui accepte de prendre les douleurs de l'enfantement, qui accepte, si ça ne va pas, de se faire ouvrir. C'est par amour, c'est l'amour qui pousse à faire ça. Amen. C'est l'amour, l'essence. Mais le véritable amour de Dieu, c'est celui-là qui va nous forger à être les chrétiens que Dieu veut qu'on soit. C'est l'amour, par le Saint-Esprit. Je suis le premier à favoriser, à dire « Seigneur, remplis-nous et permets qu'on puisse exprimer tous les dons dans cette Église. » Alléluia. Mais que dit Paul? S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert complètement à rien. Quand on prend la parabole des 10 vierges, on ne va pas prendre la lecture parce que j'aimerais essayer de prêcher moins d'1 heure. Moi aussi, je t'aime, Philippe. Quand on prend la parabole des 10 vierges, 5 sont appelées folles. Pourquoi? Leurs lampes sont vides. 5 sont appelées sages parce que leurs lampes sont pleines. Le temps que les folles vont essayer d'aller rechercher de l'huile, parce que le maître arrive, elles reviennent, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'elles disent? Tape! C'est les vierges, sont. On fait partie de l'épouse. Hey, oh, nous aussi, on veut rentrer. Nous aussi, on fait partie de l'équipe. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri des malades. Nous avons chassé des démons. Je ne vous ai jamais connu.
On doit être rempli de cet amour de Dieu. Et cette parabole nous montre que c'est consommé. La lampe est la preuve qu'il y a consommation. Et il faut veiller à ce qu'il y ait toujours le plein. Je fais encore une blague misogyne ou pas? Non? Bon, ok. Il faut toujours que ça soit plein. Il faut toujours que l'amour de Dieu soit rempli dans nos cœurs. Sinon, nous portons le mauvais fruit. Sinon, alors oui, on peut pratiquer une vie de chrétien, une vie d'évangélique. Tu peux pratiquer une vie d'église. Si tu n'es pas l'amour de Dieu, si tu n'es pas rempli à nouveau, tu ne sers à rien. Tu te prends la tête pour rien, tu fais des efforts pour rien. Et en plus, si tu es sans l'amour de Dieu, tu as beau être dans l'église, tu es malheureux. Tu es malheureux. Parce que l'essence même de la joie parfaite, c'est l'amour de Dieu qui nous remplit. C'est cet amour-là qui suffit. Ce n'est pas ton service, ce n'est pas ton ministère, ce n'est pas tes dons. C'est l'amour du Père qui fait tout en tous. Rien d'autre. Rien d'autre. Amen. Donc ce matin, posons-nous la question. Quand je prie, suis-je exaucé? Est-ce que je porte du fruit? Suis-je dans une joie parfaite? Si ce n'est pas le cas, je ne jette un regard de jugement sur personne. Encore une fois, je me prêche à moi aussi ce matin. S'il y a certaines de ces questions, on répond à la négative, alors j'ai besoin d'être renouvelé dans l'amour du Père. J'ai besoin d'être renouvelé dans l'amour du Père. J'ai besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être renouvelé. Ce matin, je lance cet appel. Ne reste pas dans cet état. Et réclame le renouveau. Réclame le renouvellement. Amen. Et s'il y a quelque chose qui fait obstacle à l'amour du Père, Seigneur, montre-le-moi. Et Dieu est capable de nous dire. On sait très bien quand il y a un nœud. Il ne faut pas 10 ans pour le savoir. Il n'y a personne qui ne peut pas être rempli de l'amour de Dieu ce matin. Personne. Si tu n'es pas rempli, c'est que tu ne te laisses pas remplir. Si tu n'es pas rempli, c'est que tu n'acceptes pas d'entendre la raison qui empêche l'amour de Dieu de revenir dans ton cœur. Le problème, il ne vient pas d'en haut, il vient forcément d'en bas. Donc forcément de toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ta responsabilité. Il n'est pas écrit « André, garde le cœur de Bruno plus que toute autre chose. » Eh oui, c'est la malédiction du premier rang. Mais le problème, c'est que bien souvent, en tant que bons chrétiens que nous sommes, on veut s'occuper du cœur de l'autre. Mais il ne se rend pas compte que... Mais t'as qu'à faire ça aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus te dit bien, balaye devant ta porte, enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille dans l'autre, celui de ton prochain. Fais le ménage devant ta porte. Suis-je rempli de l'amour du Père? Oh, lui, il manque d'amour. Et toi, t'en es où avec l'amour? Parce que
bien souvent, quand on commence à faire cette réflexion-là, c'est que nous-mêmes, on n'y est déjà plus. Parce que si tu étais pleinement dans l'amour, tu ne serais pas dans le jugement. Amen. Ah oui, amen. Je savais que j'en aurais pas beaucoup, là. Arrivé à ce niveau de prédication. Seigneur, bénis Jean-Jacques. Bon, je pense que vous avez compris le message. J'ai certainement pas sorti tous les versets que j'avais à sortir. Je vous propose qu'on commence à prier. Mettons-nous les yeux fermés devant notre tableau de bord spirituel. Il n'y a pas besoin de regarder pendant 3 heures. En quelques secondes, on voit si un voyant est allumé. Tes prières sont-elles exaucées? Portes-tu du fruit? Est-ce que le béaba spirituel, prier, est-ce que c'est une corvée pour toi? Lire la parole de Dieu, est-ce que c'est une corvée pour toi? Venir aux réunions, est-ce une corvée que tu fais par devoir? Parce que oui, un jour, tu as pris cette décision de te baptiser. Tu n'as plus le choix, tu dois continuer. S'il y a un ou plusieurs points comme ça qui s'allument, tu manques de l'amour du Père.